Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre ma savate et terminer bonsoir, quoi. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 5 novembre 2024, il est 7h du matin. On va faire le point bien sûr sur les news avec les élections américaines qui arrivent. On va regarder aussi bien évidemment donc le calendrier économique, des indicateurs, puis on va regarder le Bitcoin et les altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo directement donc avec le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, ça y est, donc les élections présidentielles américaines. Donc bon, le temps que les votes se fassent et qu'il y ait le dépouillement et tout ça, on connaîtra effectivement donc le résultat demain matin. Demain matin, peut-être aux alentours des 3h du matin, 6h du matin, ou peut-être dans les heures à venir en fonction des dépouillements, on verra bien. Mais ça risque d'être la grosse journée de préparation pour l'événement, donc affaire à surveiller. Et je rappelle, jeudi aussi, on aura des éléments très importants concernant les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Regardez, on est à 5, on s'attend à tomber à 4,75. Puis on aura notre ami Jérôme Powell qui va prendre la parole juste après. Donc jeudi aussi sera une journée extrêmement importante à surveiller. Allez, on va aller checker donc les indicateurs. Du côté des indicateurs, attention, on a un peu plus de long que de short. Là, le ratio commence un petit peu à se voir, donc soyons prudents. En général, le marché aime bien punir là où il y a le plus à punir. Donc là, on voit qu'il y a plus de long à punir. Donc attention à ce qu'on ne pourrait pas chuter encore un petit peu. On verra ça tout à l'heure dans l'analyse technique. Et du côté du Crypto Fear and Greed Index, on est actuellement à 43, donc on est dans la peur. Et donc ça, vous le savez, c'est intéressant parce qu'il y a encore quelques temps, regardez, on était dans l'extrême cupidité, on était dans la cupidité, extrême cupidité, donc là il y avait une certaine forme d'euphorie du côté de la psychologie des investisseurs. On le voyait, hein, de toute façon sur YouTube, sur Twitter, tout le monde était pro-bullish, tout le monde était sûr que le Bitcoin allait déclencher un nouvel ATH. Sauf que personne n'avait pris en compte le fait qu'il y avait un pullback qui était en train de se préparer. Donc du coup, c'est parfait. Ça permet de casser cette euphorie. Donc c'est ça qu'il faut à chaque fois. C'est que quand tout le monde est euphorique, il faut que cette euphorie soit cassée. Il faut que la cupidité des gens soit cassée pour que justement ça retombe dans la peur, ça fasse fuir un maximum de personnes, et boum, le train repart quand on est dans la peur, voire même l'extrême peur. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, on pourrait même chuter encore un petit peu pour aller chercher limite l'extrême peur, et boum, on repart to the moon derrière. Ça, ce serait un scénario plus qu'intéressant. On a aussi le fait que du côté de la map de liquidité, bon bah là vous le voyez, hein, on est pile poil au milieu du no man's land, entre les liquidités à venir chercher maintenant au nord au 73 600 et les liquidités au sud qui commencent à 66 400, mais bon on le voit, il n'y a pas grand chose, jusqu'à, ça commence à devenir intéressant à partir de 58 000, hein, on va pas se mentir, là ici il y a des miettes à grappiller, donc c'est pas forcément ultra intéressant. Donc on est pile poil placé au milieu. Allez, on va regarder bien évidemment tout le reste. Alors, du côté des news, on a le compte Twitter, enfin X, de Wiz Khalifa a été hacké pour faire la promotion d'un meme coin auprès de ses 35,7 millions de followers. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui se sont laissés avoir, hein, mais bon, il y a de fortes chances tout de même qu'il y ait beaucoup de personnes qui se sont fait arnaquer, qui ont investi sur le meme coin et boum, le mec derrière il s'est barré avec la caisse. Soyons extrêmement prudents tout de même. Du côté du club Rocket, on avait vu la crypto Hondo, on avait vu aussi d'autres vidéos hier. Du côté, effectivement, de Crypto Détente, qui nous pousse que Justin Sun, qui a contredit Brian Armstrong au sujet des frais de listing sur Coinbase. Donc, effectivement, ils disent que Binance a facturé 0$, tandis que Coinbase demande 500 millions de TRX, donc environ 80 millions de dollars. Donc, c'est pas la première fois, hein, vous l'avez vu il y a quelques jours, on avait déjà vu que il y avait aussi un autre acteur, je crois que c'était du côté de, alors je me rappelle plus c'était qui, mais il y avait aussi un autre acteur qui avait déclaré ça, le fait que Coinbase au final n'est pas tout à fait vrai dans ce qu'il dit en disant que les frais de listing sont gratuits et puis en fait derrière il demande des sommes quand même assez astronomiques. Donc ça commence à faire déjà deux acteurs qui commencent à se rebeller un petit peu contre Coinbase. On verra bien les impacts par la suite. On avait vu la crypto CTXC dans le Club XRocket. Je rappelle bien sûr que le Club XRocket vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Le CKB, Jasmy, Tao, Render, le Fetch et toutes vos crypto-monnaies. Elles sont toutes analysées régulièrement dans le Club XRocket. Alors,
On a eu aussi donc du côté de l'État du Michigan qui déclare dans le fonds de pension de l'État du Michigan déclare dans un dépôt auprès de la SEC détenir 6 981 700 $ dans un ETF ARK Bitcoin. Ouais, donc ça c'est intéressant aussi, hein, c'est du côté des ETF. Alors, CryptoDétente qui nous pousse que le hash rate et la difficulté du minage du Bitcoin atteignent des nouveaux records. Sans des frais de transaction suffisants pour compenser les coûts, la pression financière sur les mineurs pourrait s'intensifier, menaçant la viabilité du secteur minier. Effectivement, hein, on le voit là, le hash rate est tellement haut que maintenant, il faut que le prix du Bitcoin commence à monter lui aussi pour que les mineurs commencent à devenir vraiment rentables. Si le prix du Bitcoin ne bouge pas trop, mais que le hash rate est aussi difficile que ça, quand on prend en compte effectivement les prix du calcul de l'électricité et tout ce qui va avec, il faut que le Bitcoin soit plus élevé pour qu'on commence à devenir rentable du côté des mineurs, sinon ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent sur leurs opérations. Du côté de CryptoDétente, toujours, le directeur financier de la Floride affirme ce serait insensé de ne pas saisir les opportunités qu'offre le Bitcoin. C'est quand même assez choc, hein, ça. On voit quand même des directeurs financiers quand même, donc c'est des personnes assez haut placées dans des gros états quand même, qui déclarent ce genre de choses. C'est à prendre vraiment au sérieux, hein, ce genre d'informations. Et donc, on voit derrière que le Bitcoin s'est mis à retracer. Donc, je vous mets des alertes à chaque fois sur mon Twitter. Et regardez cette mèche. Regardez comment on est chirurgical sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit en V4 qu'on allait aller chercher le bas du range ici. Regardez ce que nous a fait le Bitcoin avec cette mèche. Il a été cherché au millimètre près le bas du range. Franchement, on est vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube, je sais que vous aimez ça, et ça tombe bien, moi aussi j'aime la précision, et justement on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo, mais je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, du côté du Bitcoin, alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien on est en train de reprendre un petit peu de force. Alors oui, il est vrai qu'hier on a cassé le canal ascendant par le bas. Bon, c'est une toute petite cassure, hein, donc c'est pas vraiment bien méchant. Néanmoins, la cassure est quand même là. Puis derrière, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire actuellement pile poil le pullback, donc c'est-à-dire qu'on est en train de revenir retester la cassure. Donc là, aujourd'hui, il faudrait impérativement clôturer la journée au-dessus des 68 290 pour réintégrer le canal. Et même, si possible, ouais, c'est ça en fait. Il faudrait même, si possible, repasser au-dessus du milieu des bandes de Bollinger à 68 686 et surtout de la résistance des 69 005. Il faut impérativement récupérer ces deux niveaux clés pour qu'on puisse par la suite réintégrer le canal ascendant par le bas. Et quand on réintègre par le bas, le but serait d'aller chercher le haut du canal en passant bien évidemment par notre haut de range qui est ici. Vous la voyez, cette grosse boîte violette qui est là. On a le haut de range à 69 933 $, puis la résistance des 70 210. Donc ici aussi, on va se casser les dents sur ces niveaux clés. Mais en tout cas, la réintégration d'un canal par le bas, vous le savez en général, c'est pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, du coup, ce serait déjà génial que de réintégrer par le bas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que du côté du Bitcoin, on est quand même venu chercher hier mon support des 66 956, vous le voyez ici. Pour l'instant, ça a tenu. Je vous avais dit, quoi qu'il arrive, il ne faut surtout pas en tout cas casser les 66 074. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus des 66 074, on a la ligne de coup de cette épaule tête-épaule qui est ici, de cette tas séance. Donc ça, les 66 074, c'est la ligne de coup de ce pattern. Tant qu'on est au-dessus, on peut aller chercher la target de ce pattern. Je rappelle que la target de ce pattern, c'est d'aller chercher les 77 400 $. Donc tant qu'on est au-dessus de la ligne de coup du pattern, on a toujours l'espoir d'aller chercher sa target. À partir du moment où on repasse en dessous, malheureusement, vous l'avez compris, on s'éloigne complètement et on annule cette target. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus, donc on a toujours l'espoir d'aller chercher les 77 400 $ du côté du Bitcoin. Donc là, on est revenu rechercher des niveaux clés, on a fait peur à un maximum de personnes. Du côté du RSI, on est quand même tombé. Bon, on est remonté un petit peu aujourd'hui, on est à 53. Donc là, c'est très intéressant tout de même, il faut le noter du côté du Bitcoin. On est revenu retester des zones très intéressantes. Est-ce que la chute est terminée? Attention, hein, moi je pense que cette zone des 66 074 pourrait être quand même cherchée à un moment donné. Donc attention tout de même, soyons extrêmement prudents. Maintenant, là, effectivement, tant que les supports de 66 956 y tient, et c'est le cas pour l'instant,
Aucun problème particulier du côté de notre Bitcoin, d'ailleurs on le voit, on rebondit sur le support, qu'est-ce qui se passe? On va chercher la résistance. Donc là, on est bloqué entre le support des 66 956 et la résistance des 69 005. On va voir quel côté va breaker le premier, on espère bien évidemment que ce sera la résistance, comme ça le Bitcoin pourrait bien évidemment chercher des points plus hauts. Allez, on va rentrer cette fois-ci sur une vue un peu plus court terme pour voir ce qui pourrait se passer, parce que vous le savez, il va y avoir cette semaine des choses très importantes avec donc, les élections cette nuit, donc avec les résultats potentiellement demain matin, et jeudi, donc la potentielle baisse des taux du côté de la Fed. Donc ça nous donne un Bitcoin qui est en train actuellement donc de chuter, mais comme vous pouvez le voir, la chute est potentiellement presque terminée. Regardez, à chaque fois qu'on vient toucher le trait bleu que je vous ai dessiné, donc c'est une trendline baissière, tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, on est baissier, et là, comme vous pouvez le voir, on est à 2 doigts de repasser au-dessus de la ligne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire du côté du Bitcoin? D'ailleurs, regardez ça tout de même, on est venu chercher ce bas du range. Oh, mais quand je vois ça, mais je me dis, mais ça vaut tellement le coup de passer des heures et des heures derrière son écran à ajuster les niveaux clés, à rechercher effectivement les meilleurs niveaux clés. Bah regardez ça, au final, regardez comment ça matche parfaitement. Quand je vous donne des niveaux clés à chaque fois, c'est des niveaux clés ultra chirurgicaux. Là, franchement, on le voit ici. Le Bitcoin, je veux dire, il aurait pu chuter ici, il aurait pu chuter là, ou il aurait pu chuter ici. Non, il a chuté pour venir chercher le niveau clé que je vous avais donné. C'est ça qui est incroyable. Bref. Donc vous le savez, hein, si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit au bon moment sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, donc là, du côté de notre Bitcoin, donc on est sous la ligne de tendance baissière. Il faut impérativement breaker ce niveau clé. Donc il faut breaker ici les 68 743 pour reprendre de la force. Et il faut breaker, donc comme je vous le disais tout à l'heure, les 69 005 qui sera une zone de résistance, là aussi en vue 4 heures extrêmement importante. Elle correspond au haut du range en vue 4 heures, donc double zone de résistance. Et en plus de ça, elle correspond quasiment au haut du ruban de moyenne mobile. Oui c'est ça, le haut du ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, ce sera une belle zone à venir récupérer. Et si on arrive à récupérer ces niveaux clés, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 70 210 $, puis derrière aller chercher les 70 593 et après revenir rechercher les 72 417 puis les 73 181 $. Par contre, prudence quand même, hein, bien sûr. Si jamais on casse ce range par le bas, même si là on le voit, on est venu le chercher, ça a tenu, mais si jamais on le casse par le bas, 66 778, c'est le niveau clé de support qu'il ne faut quoi qu'il arrive, surtout, pas breaker, je le dirai jamais assez, soyons extrêmement prudents par rapport à ce niveau clé. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté des altcoins avec donc la crypto AVAX. Crypto AVAX, intéressante à surveiller. Donc, elle a cassé sa ligne de tendance haussière, donc effectivement elle se met à chuter, vous la voyez, sa ligne de tendance haussière elle est ici, donc depuis qu'on a cassé ce niveau clé, bien évidemment on chute. Avant de continuer, je rappelle bien évidemment que dans le club Lexa Rocket, eh bien vous allez pouvoir recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes les cryptos que vous kiffez, donc n'hésitez pas, si vous voulez des suivis réguliers par rapport à vos altcoins, le club Lexa Rocket est fait pour vous, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo, et n'oubliez pas aussi de venir me suivre sur Twitter au passage pour recevoir toutes mes news, toutes mes actualités et toutes les potentielles alertes. Allez, on continue. Donc du côté de la VAX, malheureusement, vous le voyez, à partir du moment où on a cassé ici la ligne de tendance baissière, donc on avait cassé ici le 25 octobre, malheureusement, depuis on est revenu dans une grosse phase baissière et il faut absolument maintenant casser cette phase baissière pour reprendre de la force. Le problème, c'est que pour casser cette phase baissière du côté de la VAX, ça va être difficile, hein, parce que déjà, il faut dans un premier temps récupérer ici, bon, on va le dessiner, hein, les 24,8, donc déjà, ce sera la première zone de résistance à récupérer, 24,88. On aura par la suite les 26,895, et si on récupère ces niveaux clés, on aura une autre grosse zone de résistance à 29,055. Donc là, ce sont les trois niveaux clés qu'il va falloir récupérer en vue moyen terme sur la VAX si on veut reprendre de la force et se relancer. Là, pour l'instant, c'est pas du tout ce que la VAX nous donne l'impression. Au contraire, on a l'impression même qu'il va aller chercher son dernier plus bas, qui nous servira de support. Donc, on a ici un support à 21,165. Donc là, du côté de la VAX, eh bien, pour l'instant, en tout cas, c'est la direction qu'il voudrait prendre. Et pour ça, tant que le Bitcoin ne reprend pas une phase ascendante, malheureusement, la crypto AVAX risque de continuer de chuter. On va parler de la crypto, alors laquelle on va se faire, je voulais faire le... Ouais.
Ouais, on peut regarder le Shiba. Bon, c'est pas une crypto que je kiffe beaucoup, mais c'est pas grave. On va regarder le Shiba parce qu'effectivement, elle présente quand même des choses intéressantes qu'il faut pour moi, je pense, prendre au sérieux. C'est-à-dire que cette crypto est en train actuellement de latéraliser. Comme vous pouvez le voir ici, on est actuellement dans un range. Donc, qui dit range dit phase de latéralisation. Et surtout, dit bande de Bollinger qui se compresse. Donc là, on le voit, les bandes de Bollinger sont hyper resserrées. Donc là, du coup, tant qu'on est dans ce range pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Maintenant, il y a des niveaux clés qu'il va falloir surveiller. Donc on a un bas de range qui est ici à 0,016388 zone de support. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Vous avez bien sûr mon lien en description de cette vidéo. Donc là, on a le bas du range, zone de support à ne surtout pas breaker. Vous l'avez compris, si on perd ce support, risque de chute pour aller chercher les 0,015, 170, voire même des points plus bas. Par contre, là, on le voit, on a des bandes de Bollinger resserrées. Si on arrive à remonter et d'aller chercher le haut du range à 0,019, 203 et qu'on break ce niveau clé, alors là, on pourrait retrouver de la volatilité cette fois-ci à la hausse. Et c'est là où ça pourrait être intéressant parce qu'on a des belles résistances à venir chercher à 0,021 572 et les 0,024 616. Donc là, on espère vraiment que ces bandes de Bollinger vont se casser par le haut parce que si c'est par le bas, ça ferait très très mal au porte-monnaie. Attention, hein. Mais en tout cas, si c'est par le haut, ça pourrait être très intéressant. Surtout qu'on voit qu'on est venu chercher le bas du range une première fois, ça a tenu, une deuxième fois, ça a tenu. Donc c'est pour ça, on est peut-être en train de préparer un double bottom qui pourrait nous permettre de casser par le haut. Donc affaire à surveiller de très très près. On n'est pas encore dans les niveaux clés qu'il faut breaker, hein. Je rappelle qu'il faut casser le range par le haut pour voir si ça décolle ou pas. Ou bien il y a des traders qui peuvent effectivement prendre le trade quand on est venu chercher le bas du range, mais là comme vous pouvez le voir, le bas du range, ça y est, hein, on l'a un petit peu passé déjà. Donc on va suivre ça, mais en tout cas du côté du Shiba, c'est vrai que dans les prochains jours, ça pourrait être assez intéressant. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, et puis je vous dis à plus tard, ciao ciao.